Beaucoup de souffrances s'apaisent lorsque l'on apprend le détachement émotionnel et l'amour profond de la personne que l'on est. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui et je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Cette année, j'ai vraiment appris le détachement émotionnel, le pouvoir de la paix intérieure et j'ai découvert encore un autre aspect de l'amour de soi. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de vous transmettre, le message que, en apprenant à se détacher émotionnellement, et non pas à abandonner, à se détacher, à être en paix avec soi, en paix avec la personne que l'on est et en s'aimant profondément, en se reconnaissant, on peut guérir beaucoup de souffrances. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis praticienne en thérapie brève, coach certifié, hypnologue et je vous accompagne depuis 2020 à vous aimer tel que vous êtes pour que vous puissiez vivre des relations amoureuses qui sont saines et qui durent dans le temps. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule Les clés pour sortir des schémas de dépendance en amour. Et donc pour accéder à cette formation-là, qui est offerte, je vous invite à aller dans la description où vous allez la retrouver et pouvoir y accéder. Alors, le message que je voulais vous transmettre dans cet épisode, je vous invite vraiment à y réfléchir, à vous poser, à fermer les yeux et à réfléchir sur la chose suivante. Moi, l'idée que j'ai envie de vous transmettre, c'est que beaucoup de douleurs humaines, beaucoup de souffrances humaines naissent de l'absence de paix. Déjà, quand on a une douleur, une souffrance, c'est qu'on n'est pas en paix avec quelque chose. On souffre de quelque chose. Alors, il y a des douleurs qui sont plus difficilement acceptables parce que elles vont toucher à des choses qu'on aime et qu'il est difficile d'accepter, comme par exemple le bien-être de nos enfants. Ça, c'est compliqué, ou tout simplement le bien-être des personnes que l'on aime. Quoique, même dans ces moments-là, je pense notamment à l'autrice de Ajouter de la vie au jour. Je n'ai pas son nom, mais je pense que vous savez de qui je parle, euh, qui parle notamment de comment est-ce qu'elle a accepté la mort de 3 de ses enfants. Euh, mais même dans ces moments-là, dans les cas les plus extrêmes, il y a des exemples de personnes qui arrivent à apprendre à être dans l'acceptation et dans la paix par rapport à ce qui leur arrive. Mais il y a beaucoup de douleurs qui naissent voilà, de la frustration entre ce qu'on voudrait avoir, ce qu'on n'a pas, ce qu'on voudrait vivre, ce qu'on ne vit pas, ce qu'on nous montre aussi et qu'on crée comme besoin euh, d'une vie qu'on idéalise et qu'on ne peut pas tout de suite vivre ou à laquelle on n'a pas tout de suite accès. Et beaucoup de souffrances naissent de ça, en fait, de cette absence de détachement, de cette absence d'acceptation des situations qu'on vit. Une réalité, une rupture, une solitude, le désamour d'une personne, ou même pour aller au-delà des relations, ça peut être le fait de vouloir vivre une certaine vie, de vouloir avoir un certain confort, de ressentir de l'injustice par rapport à d'autres personnes, de vouloir évoluer professionnellement et de ne pas y arriver, de vouloir gagner plus et de ne pas y arriver non plus, de vouloir être en bonne santé et d'avoir des difficultés ou d'avoir une maladie, par exemple. Ça peut être tout ça. Et je dis pas que le message que je vais vous transmettre, ça va permettre de tout guérir en 5 minutes et d'être tout le temps aligné dans la vie et d'être super heureux parce que je pense que la sagesse, c'est de reconnaître aussi que ça fait partie de notre incarnation d'humain, d'apprendre aussi à travers la souffrance à mieux être heureux, à profiter de la vie d'une manière plus sage, plus philosophique. Et je pense pas que d'être philosophe, c'est d'essayer d'éradiquer toutes les peurs, tous les manques, toutes les frustrations, parce que je pense que c'est impossible et qu'on peut être beaucoup plus malheureux en essayant d'aller à la course à la perfection et à l'absolu et à l'ultime abondance, l'ultime réussite. Déjà, c'est quoi l'ultime abondance, l'ultime réussite?
que en se disant, bah, des fois, accepter certaines choses, ça peut nous permettre paradoxalement d'être plus en paix avec ce qu'on a, tout en allant vers ce qu'on veut avoir ou tout en devenant la personne qu'on veut devenir. Mais ce que je voulais transmettre, c'est que quand on apprend à se détacher, la souffrance perd de son emprise et la paix intérieure devient un choix. Donc, comment est-ce que je vais développer ce message-là? Déjà, en commençant par vous dire que le détachement, c'est le début de la paix intérieure. Pour moi, le détachement, c'est juste avant d'être en paix. C'est vraiment la porte qui ouvre l'accès à cette paix intérieure. La paix intérieure étant, pour moi, l'acceptation de ce qui est, mais aussi l'acceptation de ce qui n'est pas, l'acceptation de ce qui n'est pas encore devenu, pourrait devenir, mais pourrait aussi ne pas advenir, l'acceptation tout simplement de l'instant présent, l'amour aussi de l'instant présent. Je pense que dans la paix, il y a aussi de la valorisation et de l'amour pour ce qui est, quand bien même ce qui est, c'est différent de ce qu'on voudrait. C'est comme une sorte de soulagement de l'âme, d'apaisement profond, de se réconforter dans le fait de se dire que quand on n'a pas le choix, que d'accepter la perte d'un amour, une rupture, des choses de la vie très difficiles, quand on n'a pas le choix, je pense que la paix, c'est le soulagement qu'on donne à son cœur d'au moins choisir consciemment d'accepter et vraiment d'accepter. Pas de subir, pas d'abandonner, mais vraiment de se dire je peux choisir d'être en paix avec ce qui est parce que je refuse en plus de me faire souffrir pour quelque chose que je ne maîtrise pas. Et le détachement, c'est le début de ça. C'est être détaché pour moi, c'est pas s'en foutre, c'est pas jeter l'éponge, mais c'est au contraire cesser de se laisser détruire par ce qui est en dehors de notre contrôle. C'est cesser de se punir pour quelque chose qu'on ne maîtrise pas, pour quelque chose dont on n'est pas responsable, pour un système qui nous contrôle et dans lequel on est, pour l'environnement dans lequel on a grandi, pour les parents qu'on a eus, pour les traumatismes qu'on a subis. C'est finalement déjà une preuve d'amour de soi-même de se dire que dans tout ce chaos, on mérite au moins de se foutre la paix en fait et d'apprendre à détacher notre ego du besoin de changer ou de besoin de contrôler quelque chose qui ne peut être contrôlé, y compris quand ça vient toucher à la vie des autres, les actions des autres, l'amour ou le non-amour des autres. C'est pour moi se refuser à rentrer dans un débat qui est perdu d'avance. Refuser de se battre contre soi et de se battre contre la vie elle-même, mais c'est la porte ouverte justement à trouver de l'apaisement presque spirituel dans le fait de se laisser porter par la vie elle-même tout en ayant une certaine forme de foi. Parce que dans la paix, il y a surtout de l'acceptation, mais je dirais qu'il y a aussi de la foi et de l'amour de soi-même. Et justement, en parlant d'amour de soi, bah, cet amour de soi-même, c'est la racine de cette paix. Parce que quand on se détache, par exemple, du fait de vouloir récupérer quelqu'un, du fait de vouloir faire changer quelqu'un, je vous en parle beaucoup dans mes vidéos, souvent sous un ton un peu croustillant, bitchy, parce que c'est mon style et que c'est ma façon à vous de vous dire que vous méritez mieux. Mais au final, dans ce message-là, il y a beaucoup d'amour de soi-même et qu'il y a une énorme force dans le fait d'oser se dire que peu importe ce qui se passe dans ma vie, je me reconnais, j'ai de la valeur. Et ça vaut pour tellement de choses. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est vraiment pour cette raison-là. Je vous l'explique dans l'introduction, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais parce que le message que j'ai compris, et c'est celui que j'ai envie de transmettre aux femmes toute ma vie, c'est qu'il y a une extrême puissance, il y a un énorme pouvoir dans le fait de se dire, je contrôle pas mon passé et je m'autorise à m'en libérer. Je contrôle pas les hommes qui ne me choisissent pas, qui ne m'aiment pas, qui ne me voient pas,
et je m'autorise à m'en libérer. Je contrôle pas les opportunités que j'ai ou que je n'ai pas, les portes qui sont fermées, l'environnement dans lequel j'ai évolué, et je m'autorise à m'en détacher. Mais quoi qu'il se passe, que je réussisse ou que je ne réussisse pas, que je sois aimée ou que je ne sois pas aimée, que j'atteigne ou pas un quelconque but, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Je suis déjà quelqu'un. C'est, je trouve, soulageant. Et peut-être que les personnes les plus résistantes, elles pourront se dire, non mais ça c'est un truc de faible, c'est un truc de pauvre d'esprit, c'est un truc de personne médiocre, de se dire finalement plutôt que d'arriver à ses objectifs, de se dire qu'on est déjà quelqu'un. Je dis ça parce que moi personnellement, j'étais la première à dire ça, même sur d'autres sujets en fait, plutôt sur d'autres sujets, ou par exemple, moi étant tombée très jeune dans le développement personnel, je suis profondément une personne naturellement ambitieuse. Je suis naturellement une femme qui a besoin d'apprendre, qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de grandir, qui a besoin d'inspirer, euh, d'expérimenter, de faire plein de choses, d'avancer. Et quand j'y arrive pas, je vais souvent me confronter finalement à la valeur que je me donne en fait. Parce que je pense que les extrêmes ne sont jamais bons. Et il faut faire toujours attention à ne pas tomber dans l'extrême de quelque chose, à toujours être mesuré, même dans nos ambitions. C'est génial de vouloir apprendre, de vouloir gagner plus, de vouloir évoluer plus, de vouloir inspirer plus, c'est super, surtout si ça aide les autres. Mais si c'est au détriment de notre paix intérieure, de notre bonheur actuel et de la personne que l'on est aujourd'hui, pour moi, c'est anti-psychologique, c'est anti-philosophique, c'est anti-paix, c'est anti-bonheur en fait. Pour être heureux, je veux constamment avoir plus. C'est super de vouloir plus. Mais des fois, la vie, elle nous montre qu'on contrôle pas grand-chose. Des fois, on demande des choses et on n'y arrive pas tout de suite. Et pour le fait de rencontrer quelqu'un, c'est exactement pareil. Et je trouve que s'aimer plus, mais c'est oser se dire, je contrôle pas tout, je sais pas si j'y arriverai, je sais même pas quand est-ce que je rencontrerai quelqu'un, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà de la valeur. Et au contraire, c'est pas un truc de faible d'esprit, c'est un truc de personne extrêmement sage, extrêmement inspirante, extrêmement riche intérieurement. Moi, je trouve que c'est une richesse d'avoir le pouvoir de s'aimer tellement qu'on se donne la liberté de changer les critères que nous mette la société dans la tête. Par exemple, le critère de réussite sociale à travers l'argent qu'on gagne, à travers la maison qu'on va avoir, ou encore à travers les relations qu'on va avoir. On pourra dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, une femme qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas en couple, et qui, avec tout ça, n'est pas la directrice de L'Oréal, c'est mal vu. C'est vu comme une vieille fille. Et pourtant, c'est un critère qui nous a été mis par la société. Et le fait d'avoir la force d'esprit et la sagesse d'oser déprogrammer ça par amour de soi-même pour se dire, mais attends, moi je suis pas heureuse comme ça, je suis pas en paix comme ça, et en plus j'arrive même pas à valider tout ça, ou même quand je le valide, ça ne me convient pas. Donc moi j'ai envie de redéfinir ma manière d'être en paix, ma manière de réussir, ma manière d'être heureuse dans ma vie. Et je pense que, bien sûr, il y a plein de choses qui nous apportent le bonheur. Il y a l'amour de nos proches, il y a nos enfants, notre conjoint, faire des choses qu'on aime, être entouré, etc. Mais la paix, c'est de s'apporter le bonheur intérieur. La paix, c'est ça, c'est du bonheur intérieur. C'est de se dire, si tout ça part, j'ai au moins le bonheur et le soulagement de m'aimer moi-même et de m'accepter et de me valoriser pour ce que je suis, de trouver de la gratitude, même dans le chaos ou même dans ce qui ne correspond pas tout de suite à ce que je veux. Et pour moi, le vrai bonheur et la vraie paix, c'est ça. La vraie sagesse, c'est ça. Et je pense que paradoxalement, non seulement ça nous fait nous sentir mieux, non seulement ça nous permet de nous aimer vraiment, parce que je pense pas que s'aimer soi, c'est aimer la super version de soi-même qu'on sera dans 50 ans, mais c'est aimer aussi celle, et surtout celle qu'on a du mal à regarder dans la glace. C'est aimer aussi celle qui a pas encore perdu de poids. C'est aimer aussi celle qui a une peau différente. Clin d'œil à ma chère Gladys.
C'est aussi aimer celle, et surtout qui est seule, ou celle qui vient de se séparer, ou celle qui vient d'accoucher, ou peu importe en fait. C'est aimer la version qui est là. La paix, c'est ça. Le détachement, c'est ça. C'est se dire, je fais un pas de recul par rapport à tout ce que je voudrais qu'il soit différent, et j'embrasse vraiment et avec gratitude la seule et unique et éternelle version de moi que j'ai là à cet instant précis, c'est-à-dire ce que je suis actuellement. Et c'est pas juste philosophique tout ce que je vous dis. C'est vraiment un décret personnel, c'est une intention personnelle, c'est un choix de le faire. Ensuite, ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est que bah justement, cette liberté émotionnelle et de penser aussi, c'est ça la vraie paix. Quand tu n'as pas besoin d'éléments extérieurs pour te compléter, la vraie paix, la vraie richesse, en tout cas selon mon point de vue, avant je vous aurais pas du tout dit ça, mais pour moi la vraie richesse et la vraie paix, c'est justement de ne pas avoir besoin d'éléments extérieurs pour nous compléter, de pas justement avoir besoin de toujours plus, mais d'apprendre à être en joie de ce qui est là et de faire confiance à la vie et au temps, tout en voulant apprendre, évoluer, expérimenter dans notre vie, gagner, enfin, tout en voulant, pourquoi pas, avoir des ambitions, des aspirations. Mais si ces ambitions et ces aspirations, elles nous prennent notre paix, notre temps, notre énergie actuelle, est-ce que ça en vaut la peine? Je pense pas. Surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui, où il y a une période qui est très incertaine, tout peut partir à volo. Je suis pas sûre que ça en vaille la peine de remettre son bonheur à plus tard en se disant je serai heureuse quand. Je pense pas. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de me traiter. Et enfin, ce que je voudrais terminer par dire, c'est que l'amour de soi-même transforme la solitude en présence. Ça, c'est surtout pour le sujet des relations amoureuses et des personnes qui ont du mal à s'aimer. C'est assez philosophique ce que je vais dire, mais j'ai vraiment l'intention que ça puisse vous toucher et que ça puisse résonner en vous, que ce soit une graine déposée qui puisse pousser. La solitude ou le vide cesse d'être un manque quand vous vous aimez vous-même. Mais c'est exactement la même chose avec la réussite ou l'argent, par exemple. Alors, encore une fois, en fait, j'allais dire, même dans des situations extrêmes, c'est sûr qu'on peut vraiment être en manque, mais même quand on est dans le manque, je pense que quand on se remplit de soi-même et qu'on regarde les petites choses qu'on a, on limite cette sensation de manque. Et pour la solitude, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, vous vous sentez seul, aujourd'hui, vous aimeriez dormir avec quelqu'un, cuisiner pour quelqu'un, regarder un film avec quelqu'un. Ce n'est pas le cas. Et être malheureux, c'est vouloir que ce soit le cas alors que ça n'est pas du tout le cas. Donc, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est aimer ce que vous avez, aimer ce qui est déjà là. Pas pour faire semblant, mais parce que c'est la seule chose qui existe vraiment aujourd'hui. Et peut-être que cette vérité-là, elle ne sera plus la même d'ici quelque temps. Donc autant l'aimer et autant l'embrasser, ça ne vous empêche pas de manifester et d'attirer plus que ça, ou d'attirer votre relation de rêve dans quelque temps. Il y a sûrement quelque chose à en apprendre aujourd'hui. Et je pense que quand vous vous aimez, justement, cette solitude et ce vide disparaissent parce que vous vous remplissez de vous-même. Vous cessez de vouloir vous compléter, mais vous voyez déjà que vous êtes complète et vous êtes suffisante telle que vous êtes. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu sincèrement. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce sur la vidéo, un pouce bleu, et un 5 étoiles sur Spotify pour augmenter la visibilité du podcast et de la chaîne. Si vous avez envie d'entamer un suivi de coaching, un travail sur vous avec moi pour apprendre à vous aimer et à attirer une relation saine, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et de l'épisode pour pouvoir réserver un appel avec moi. Il faudra choisir votre créneau d'appel, remplir les questions posées et pouvoir ensuite attendre que je vous appelle.
pour m'expliquer votre situation et que je vous explique comment est-ce que je travaille. Sachez aussi qu'il y a des exemplaires du livre S'aimer plus qui me restent. Donc, si vous souhaitez vous en commander, vous le pouvez. Et tout est indiqué dans la description de l'épisode. Vous avez le lien pour vous procurer le livre en France. Tout le reste est indiqué dans la description, que ce soit mes réseaux sociaux, les ateliers de constellation familiale et de Yatra Kundalini Activation que j'organise. Tout est indiqué dans la description avec l'accès au groupe où tout se passe. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.